Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach. Salutations à tous ceux qui me suivent sur la chaîne. Nous allons continuer dans la partie, sur Jésus-Christ et Dieu. Le thème Jésus-Christ et Dieu, nous voyons maintenant la partie 2 dans cet enseignement. Donc, je continue la prière où j'étais arrêté. Donc, Jésus-Christ, tu as d'ailleurs d'autres fonctions multiples. Tu es à la fois le pain de vie, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et Seigneur Jésus-Christ. Tu as d'autres fonctions variées qui est multiple encore selon les Écritures saintes. Quand nous méditons ta parole, nous contemplons tes Écritures par ton Saint-Esprit à la lumière de tes Écritures saintes. Seuls les enfants de Dieu en Jésus-Christ ont la révélation de ces choses en Jésus-Christ, et seuls les enfants de Dieu entendent la voix de Dieu d'après l'évangile de Jean chapitre 10. C'est pour cela Jésus disait aux disciples dans l'évangile de Luc chapitre 8 verset 10, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres cela leur est dit en parabole. Ce qu'il faut comprendre ici, frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ a plusieurs fonctions à la fois, à plusieurs aspects divers et variés d'après les Écritures saintes bibliques. Et en tant que Père, Fils, Esprit Saint, le pain de vie, l'agneau de Dieu, la sagesse de Dieu, la lumière de Dieu, la parole de Dieu, donc la lumière de Dieu, le roi des rois, l'époux de l'Église et plusieurs autres aspects encore de Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu dit les mystères du royaume de Dieu, et Jésus-Christ c'est tout cela. Amen, alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à croître spirituellement, à grandir dans sa connaissance, d'aller de progrès en progrès pour le connaître de mieux en mieux dans ses différents aspects variés. Amen. De sortir de l'état d'enfant, d'aller dans l'état d'adulte spirituel. Alléluia. D'être des responsables pour connaître, parce que tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Parce que le Seigneur nous appelle à être des hommes matures, des hommes responsables, à prendre en main les affaires du Père. Ça veut dire comme lui, il a fait pour aller annoncer l'évangile, pour parler de lui, pour annoncer la vérité de l'évangile, pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes soient centrées, que sur Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, car la Bible est christocentrique, tout est centré sur lui. Alléluia. Le sacrifice par excellence, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, car nous avons la repentance et le pardon de tous nos péchés seulement en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu confirme que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu que nous allons voir, car dans le livre de 1 Timothée chapitre 3 verset 16 qui nous fait voir et entendre clairement et sans contredire le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Seigneur Jésus-Christ, à toi l'honneur, la gloire, la louange, les actions de grâce à notre Dieu Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ n'a jamais refusé l'adoration. Quand les personnes venaient se prosterner devant lui, l'adorer. Et donc là, nous voyons là aussi que Jésus-Christ est Dieu. Qui peut être adoré si ce n'est que Dieu lui seul? Alléluia. Louons, adorons notre Dieu Jésus-Christ quelques instants, frères. Et ensuite, nous continuerons le message. Alléluia. Je loue ton nom, Jésus-Christ. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom Jésus-Christ. Je loue ton nom Jésus-Christ. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau
et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom, Jésus-Christ. Je loue ton nom, Jésus-Christ. Amen. Notre message, comme je l'ai dit, encore concerne la divinité de Jésus-Christ en tant que Dieu, l'unique, le seul vrai Dieu. Maintenant, nous avons un gros problème. Dans la chrétienté actuelle, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce que je voulais dire ici, il s'agit du fondement de la chrétienté d'aujourd'hui qui a débuté depuis le 2e siècle. C'est la doctrine de la Trinité où les faux docteurs ont disséqué Dieu en 3 parties, en 3 personnes, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui ont inventé la doctrine de la Trinité, une doctrine de mensonge venue tout droit de l'enfer, alors que Dieu est plus qu'une personne. Le dictionnaire nous dit comme définition d'une personne, c'est un être limité, alors que Dieu n'a pas de limite. Dieu est illimité. Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Il tient tout dans ses mains comme un grain de poussière. Alléluia. Nous ne pouvons pas mesurer la grandeur de Dieu. Nous ne pouvons pas quantifier quoi que ce soit de Dieu. Donc Dieu est infini. Dieu est illimité et Satan est contre la divinité de Jésus-Christ. Et Satan ne veut pas que les hommes sachent que Jésus-Christ est Dieu, l'unique, le seul vrai Dieu qui a plusieurs fonctions, qui est à la fois Père, Fils, Saint-Esprit, et tu es un Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a d'autres fonctions variées d'après les Écritures selon son bon vouloir. Et le psaume chapitre 115 verset 3 nous déclare: notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Jésus-Christ dit dans la parole: ils ont annulé la parole de Dieu au profit de la parole des hommes, ou encore au profit des commandements d'hommes, ou encore des raisonnements de la philosophie, des doctrines d'hommes venues tout droit de l'enfer. C'est-à-dire la doctrine de la Trinité que Jésus n'a pas enseigné, que les apôtres n'ont pas enseigné, Paul, Jacques, Pierre n'a pas enseigné, et vous ne verrez nulle part ailleurs dans la Bible ce mot Trinité. Nulle part, aucun des apôtres n'a enseigné comment ça se fait. Pourtant, la Bible dit que nous l'Église, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 20, que nous chrétiens, Église, disciples de Jésus-Christ, que nous sommes bâtis, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Comment ça se fait qu'une doctrine qui est la Trinité, que le Seigneur Jésus-Christ et aucun des apôtres n'a pas enseigné, soit devenu le fondement du christianisme actuel d'aujourd'hui, depuis et beaucoup d'assemblées d'aujourd'hui? Comment ça se fait? Rappelez-vous bien ceci, l'apôtre Paul disait que les autres apôtres enseignaient que beaucoup de faux docteurs allaient venir et qu'ils allaient enseigner des fausses doctrines, c'est-à-dire des faux enseignements. D'accord? Il faut, parce que doctrine, ça signifie enseignement. Il est important de connaître Dieu, la connaissance. Et il y a 2 choses qui sont très importantes dans notre vie. La première chose, c'est la connaissance de Dieu. Qui est Dieu? La deuxième chose, c'est notre propre identité, parce que notre identité découle de la révélation que nous avons reçue de Dieu. D'accord? Qui est Dieu? Nous sommes là, beaucoup prient, beaucoup vont dans les bâtiments, beaucoup parmi vous sont sincères. Ils cherchent véritablement Dieu. Mais qui est Dieu? On n'enseigne pas beaucoup sur Dieu. On va vous enseigner beaucoup sur l'argent. Donnez la dîme et vous serez bénis. D'ailleurs, ce sont des voleurs pour votre information qui vous dépouillent et qui vous volent. En fin de compte, on vous en fume. Payez l'entrée d'un concert gospel américain, des choristes soutanés comme pas possible. Tout ça, c'est de la fumée devant le Seigneur. Voilà, on vous en fume, on vous ment, on vous dépouille, on vous vole. Dieu n'est pas dans tout ça. Voilà. Alléluia. Je reviendrai dans la 3e partie pour continuer sur la divinité de Jésus-Christ. Alléluia.